Bienvenue les amoureux de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse infiniment. Aujourd'hui, je viens encore avec un autre sujet qui est vraiment qui est important pour tout enfant de Dieu. Aimer Dieu, c'est bien, mais être déterminé à l'aimer, c'est mieux. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons veiller tout le temps à notre amour. Veiller à aimer Dieu à sa juste valeur. C'est vraiment très important parce qu'un chrétien qui n'aime pas Dieu, c'est un chrétien tôt ou tard qui va faire naufrage dans sa foi, qui va laisser la main de Dieu, qui va abandonner Dieu. Et ça, c'est vraiment dangereux d'avoir été chrétien et de laisser le Seigneur parce que tu as quand même appris à le connaître, mais tu as pris la décision de faire marche arrière. C'est l'apôtre Harmonie, que Dieu vous bénisse infiniment. Passez une très bonne journée. On est dimanche aujourd'hui, il fait un peu froid, il pleut, pour ceux qui sont en Île-de-France par exemple. Et ça ne change rien hein, à notre bonne humeur, donc tout va bien. Il pleut, il fait pas beau, c'est pas grave, il fait froid, bah ça ne change rien. Ça ne modifie pas ma bonne humeur, ma joie, et puis je m'organise. Donc aujourd'hui on va parler de... Donc les notes que j'ai prises, c'est aimer Dieu, c'est bien. Mais être déterminé à l'aimer, c'est encore mieux. Donc, c'est l'apôtre Harmonie. Vous nous retrouverez sur Facebook en tapant apôtre Olivier Cambola officiel. Toujours sur Facebook, apôtre Harmonie. Et sur YouTube pour retrouver tous nos vidéos. C'est Centre de Gloire Emmanuel. Donc, je vous invite à activer la cloche de notification pour tous ceux qui sont déjà abonnés, pour ne rien rater. Et si c'est la première fois que vous nous regardez, en tout cas, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc, cette chaîne consiste à donner de l'enseignement de qualité à tous les enfants de Dieu. Consiste à réveiller les esprits à l'aide du Saint-Esprit, à conscientiser chaque chrétien à vraiment marcher sérieusement, à cultiver sérieusement sa communion personnelle avec le Seigneur. Si c'est votre motivation, en tout cas, vous êtes dans la bonne chaîne. Soyez les bienvenus et soyez bénis par tous les messages que vous écouterez. Donc, moi, je m'appelle Harmonie, donc pour ceux qui viennent d'arriver et ceux qui sont arrivés récemment, en tout cas, encore une fois de plus, bienvenue, que Dieu vous bénisse infiniment. Donc, je vais vous donner des versets à lire, donc concernant le sujet que je vous ai énoncé au début. Donc, Deutéronome 6, 5, Matthieu 22, 37, Deutéronome 36, Marc 12, 30, Luc 10, 27, Deutéronome 30, 10, Deutéronome 10, 12, Deutéronome 26, verset 16, Deutéronome encore 32, vous avez Job 42, verset 10, vous avez Job 2, verset 8 à 13 à lire. Que Dieu vous bénisse infiniment et très bonne méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons absolument de veiller à notre amour, de veiller à notre communion avec le Seigneur. Je vais vous lire un verset par rapport à, pour confirmer cela. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Vous voyez, on insiste. Tu vas l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des événements, des situations dans notre vie qui fait que dans notre foi, dans notre cheminement avec le Seigneur, on n'en peut plus, on est essoufflé, on est fatigué. Parfois, tu peux avoir un drame dans ta famille. Quelqu'un que tu aimes énormément meurt, par exemple. Souvent, on a tendance à ressentir un sentiment d'injustice, de colère, d'incompréhension. On en veut à Dieu. Beaucoup ont arrêté d'aimer Dieu quand ils ont eu des coups durs dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez d'aimer Dieu, ce n'est pas ça qui va résoudre vos problèmes. Au contraire, ça va empirer encore. Parce que quand tu as la haine, quand tu as la colère contre lui, tu n'as plus cet amour-là tu n'es plus fortifié. Tu n'as plus l'amour de Dieu que tu avais en toi qui te fortifie, qui t'encourage, qui te tient la main quand ça ne va pas. Et en tant que chrétien, on se doit de vérifier, est-ce que j'aime assez mon Dieu? Comment le savoir? C'est simple, demande au Saint-Esprit, est-ce que cher Saint-Esprit, j'aime assez Dieu comme je devrais? S'il se dit non, alors cher Saint-Esprit, remplis-moi d'amour, apprends-moi à aimer Dieu de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toute mon âme.
avec détermination, que je veille à ce que quoi qu'il arrive, je n'arrêterai jamais d'aimer mon Dieu. Dans la pauvreté, je veux l'aimer. Dans la richesse, je veux l'aimer. Dans la tribulation, je veux l'aimer. Et quand la mort franchit ma porte, je continue à l'aimer. Quand je suis fatigué, quand j'en peux plus, je continue à aimer mon Dieu. Je reste déterminé. Parce qu'il m'a aimé plus que tout, il m'aime plus que tout sur cette terre. Et je me dois de veiller à ce que je puisse l'aimer plus que tout. Les versets que je vous ai dit insistent sur l'amour de Dieu, insistent sur la détermination. Regardez Job. Il a eu toutes les tribulations possibles. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu tous ses enfants. Et tout ça au même moment, le même jour, on vient te dire un tel est mort, un tel est mort. On a perdu ça, nos marchandises. Il n'arrête pas d'aimer Dieu. Il a eu tout ce qu'il avait sur le corps, au point où il devait se gratter d'une façon, jusqu'au sang. Mais il n'a pas arrêté d'aimer Dieu. Sa femme, peu de foi, et pas du tout déterminée à aimer Dieu, vient lui dire, insulte-le, maudis-le, que tu puisses mourir pour mettre fin à ta souffrance. Elle dit, femme, tu parles comme une personne insensée. Il l'a mis de côté. Donc vous avez Job 42, 10, Job 2, 8 à 13. Job n'a pas arrêté d'aimer Dieu. Il a insisté, il est resté ferme dans sa souffrance, dans sa douleur, dans tout ce qui lui arrivait. Il a refusé d'aimer Dieu parce qu'il n'était pas question d'arrêter d'aimer Dieu. Même si c'est la fin du monde, je ne veux pas arrêter d'aimer mon Dieu. Même s'il y a des souffrances dans ma vie, je ne veux pas arrêter de l'aimer. Ce n'est pas de sa faute. C'est moi qui suis maître de ma vie, l'artisan de ma vie. Parce qu'il dit que le pouvoir de la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Donc ça veut dire qu'il t'a donné l'autorité, il t'a donné la puissance, le pouvoir, la possibilité de modeler ta vie avec la parole. Vous qui êtes négative là tout le temps à dire « Ah, je suis nul. Oh, je ne vais jamais réussir dans la vie. Ah, ceci, cela. Oh non, je n'en vaux pas la peine. Oh, je porte la poisse. » Arrêtez d'être négatif parce que ce que vous sortez de votre bouche influence votre vie. Que ce soit positivement ou négativement, tout ce que vous dites vous influence. Donc faites très attention parce que vous avez ce pouvoir-là en vous que Dieu vous a mis. Job a refusé d'insulter Dieu. Job a refusé de lâcher sa main. Il a refusé d'arrêter de l'aimer. Dans sa souffrance, il a persévéré, il est resté déterminé. Est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es déterminé à aimer Dieu? Parce que si tu coches la case non, alors il est temps que tu demandes au Saint-Esprit, apprends-moi à être déterminé à aimer Dieu. Remplis mon cœur d'amour, au point où que j'aime Dieu de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme. Parce que cette parole-là, elle est vivante. Si tu crois en elle, elle va prendre vie en toi. Soyez déterminés à aimer Dieu. Soyez bénis. C'était l'apôtre Harmonie. À très bientôt. Ciao.